Donc ce que vous pouvez voir aujourd'hui, c'est de la prairie qui était déjà existante avant. Voilà. Donc on a un résultat qui est assez satisfaisant sur cet espace-là. Elle a été fauchée, il y a une semaine, un dimanche dernier, je crois exactement. Oui, donc je m'appelle Benoît Albaré, je travaille à la ville de Brioude, responsable du service cadre de vie, donc espace vert, stade et propreté. Donc cet après-midi, l'objectif c'était de présenter aux riverains et aux gens qui voulaient bien venir notre façon de procéder sur le bassin, ce qui a été décidé de faire, le déversoir d'orage techniquement pourquoi il a été construit, et après tout ce qui est dessus, donc l'implantation des espaces verts on va dire, pour rendre écologique ce bassin. Donc il s'est fait un déversoir d'orage avec des pentes beaucoup plus douces pour pouvoir se promener dans le bassin. Et après une volonté écologique était intégrée à ce projet, en partenariat avec le CEN, où on a pu implanter notamment, réensemencer les espèces existantes, des graminées. Et après un verger avec des variétés anciennes a été replanté, toujours en partenariat avec le CEN. Et ce verger s'est planté avec les riverains, pour pouvoir que les riverains puissent s'accaparer le site. Et en troisième position, un massif de vivaces qui est derrière nous, de vivaces sauvages. Pareil, toujours en partenariat avec les riverains et l'école qui est située juste à côté du site. Mon métier premier, c'est paysagiste. Et aujourd'hui, c'est un métier qui change énormément. Donc c'est des remises en question permanentes. Et on essaie avec l'équipe des espaces verts de trouver les solutions pour justement répondre aux enjeux climatiques de demain, continuer à avoir un fleurissement sur la ville de Brioude qui plaît aux riverains. Le premier des aménagements il a été réalisé, il est simple, on appelle ça le jardin en mouvement, c'est des tentes différenciées, donc c'est une fauche par un agriculteur, mais du temps que la fauche réalise, donc du temps que l'herbe soit mûre et qu'elle est grainée, on fait des passages de tentes pour que les gens puissent se promener dedans. Et après c'est d'arriver à emmener du mobilier urbain, mais pas forcément du mobilier urbain comme on voit partout, du mobilier urbain qui répond aussi aux exigences du site, donc c'est-à-dire en bois, non traité. Donc dans un premier temps ça sera des bancs, des tables, des chaises, et ensuite à voir comment le site il évolue pour pouvoir peut-être mettre des jeux pour les enfants, des choses comme ça. J'ai pas de formation sur la climatologie on va dire, soit on reste la tête dans le guidon et on fait ce qu'on sait faire et on lutte, parce que pour moi on lutte contre la nature aujourd'hui, soit on prend le temps de réfléchir, de se poser, de dire bon comment on peut pour travailler avec la nature. Je pense que la nature sera forcément plus forte que nous, donc il faut trouver les bonnes solutions, c'est des tests. Après, c'est énormément de communication, puisqu'il faut quand même arriver à le faire accepter. Et donc voilà pourquoi, notamment aujourd'hui, on est ici. Je suis plein d'espoir pour essayer de changer tout ça. Donc on est des riverains tout proches du bassin. Là. Et nous habitons juste dans la rue là-bas, depuis 5 ans. On savait très bien que dans notre quartier-là, il y avait des problèmes qui étaient dus au réseau d'eau de pluie, d'égouts, tout ça. Il y avait un projet de rénovation qui était en cours. Et entre autres, ce projet de bassin, et qui au début nous inquiétait un peu, parce qu'un bassin d'orage comme ça devant chez nous, on en a vu d'autres. À certains endroits, des fois, c'est un trou avec des grilles autour. Voilà, c'était clôturé. Souvent clôturé, pas très joli, quoi. Ça nous a permis de rencontrer d'autres gens qu'on ne connaissait pas. Pourtant, on habite juste à côté. Mais ça, c'est comme dans les villes. Hein. On est proche des gens, mais on ne connaît personne. Certaines personnes ont parlé de ça, des moustiques, des grenouilles. Hein, oui, qui font du bruit. Bon, il y a eu des craintes, bien sûr. Oui. Parce qu'il est vrai qu'ici... depuis que le bassin est créé, il y a toujours une petite circulation d'eau, même s'il ne pleut pas, il y a des eaux d'infiltration quand même, donc c'est toujours un peu humide. Et c'est vrai qu'il y a les roseaux qui ont poussé là-bas, et on entend d'ailleurs maintenant quelques grenouilles qui reviennent, d'ailleurs qui vont manger les moustiques, donc il n'y a pas de problème. Il y aura plus de moustiques. Après, si l'équilibre se fait, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. On est un peu curieux, quoi. Donc quand il y a un projet, il faut qu'on aille un peu y gratter là-bas, voir ce qui va se passer. Oui, puis en fait, c'est aussi notre environnement. Oui. Et je pense que c'est hyper important aussi de s'intéresser un petit peu quand on a la chance de pouvoir le faire. Bon, c'est tout nouveau, donc les gens ne prennent pas encore trop possession, mais je pense que ça va venir. Ça viendra peu et à puis, peu. on va pouvoir s'en servir. Ça sera un peu le pré communal, enfin, je sais pas comment dire, comme il y avait avant au milieu du village. Il y avait toujours un pré commun qui servait à faire les petites fêtes ou les choses comme ça. Prendre possession des lieux.